Alors comment changer le bouton Stop and Start sur les Volkswagen? Je ne sais pas si c'est sur les Audi, ça doit être la même chose. Alors pour cela, il va falloir retirer à l'aide d'un outil de ce type. Hop. De ce type, vous allez retirer le petit cache ici, là, comme je vais vous le montrer dans un instant. Vous faites ça, vous soulevez le petit cache. À l'intérieur, vous avez deux petites vis qui se trouvent ici et une de l'autre côté que vous allez pouvoir retirer. D'ailleurs, je les ai dévissées, il ne reste plus qu'à les retirer. Voilà, vous retirez une vis, donc avec c'est du Torx, et vous retirez l'autre vis qui est ici. Voilà, on voit bien l'emplacement qui est là et l'autre qui est ici, il n'y en a que deux. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pousser par là, comme ça, tac, et ensuite vous avez tout le bloc qui s'en va. Et ensuite vous avez accès directement derrière aux deux petits clipsons. Alors voilà, on se trouve à l'intérieur du cache. Et là, on voit bien la prise à retirer, donc c'est celle-ci. Et vous avez deux petits clips ici, là, voilà, qu'il faudra appuyer pour pouvoir ressortir. Il y en a un de chaque côté. Voilà, vous appuyez dessus et vous le sortez de l'extérieur. Donc je vais retirer le petit cordon ici et puis je vous montre comment ça se passe. Donc il faut bien veiller à appuyer sur les petits clipsons ici, surtout. Sinon vous allez les casser. Si vous forcez en sortant, vous allez casser le petit clipson. Là, on va essayer de nettoyer le bouton pour pouvoir le récupérer. Je vous montre ça. Allez, c'est parti. Voilà, une fois que vous avez retiré la prise à l'arrière, il ne reste plus qu'à sortir le bouton. Voilà, sans avoir rien abîmé. C'est aussi simple que ça. Alors, la prise à l'arrière, elle est un peu galère à sortir par contre. Je vous la montre. Moi, j'y suis allé avec deux tournevis pour éviter de l'abîmer. Voici comment ça se présente. Alors attendez, je vais vous faire un zoom, vous inquiétez pas. Donc à l'arrière, vous avez cette petite prise avec au milieu une petite languette qu'il faut rabaisser. Voilà, voilà, vous voyez là? Là, la petite languette, il faut appuyer et tirer. Voilà. Je vous ai montré comment retirer ça. Puis là, du coup, c'est on ne peut plus simple. Donc maintenant, on va s'atteler à démonter ça et à le nettoyer. C'est parti. Alors pour soulever chacune des pattes, parce qu'il y en a 4, il y en a une en dessous ici, une ici et une ici. Moi j'utilise des cure-dents que je vais couper en deux et que je vais insérer à chaque fois sous une des pattes. Voilà. Allez, c'est parti. Voici ce que ça donne. Hop. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tirer. Voilà. Impeccable. Tout ça avec des cure-dents. Maintenant, on va procéder au nettoyage de cette surface et ça devrait être bon. Alors, pour ce faire, moi je vais utiliser de l'alcool isopropylique. Je vous mettrai les liens en description. Alors, il s'agit d'un flacon de 500 ml. Pareil. Et j'utilise également ce genre de petite espèce de petite brosse avec un coton assez particulier. Donc ça c'est fait pour nettoyer les circuits imprimés, etc. Enfin, j'utilise ça en électronique. Alors pour cela je vais donc utiliser l'alcool isopropylique, je vais imbiber là-dessus, puis je vais nettoyer là, je vais nettoyer un peu partout d'ailleurs. Donc ça ne craint absolument rien, l'alcool isopropylique c'est fait exprès pour nettoyer les circuits imprimés, notamment après les soudures. Donc je vais imbiber mon petit espèce de petit coton-tige là. Et ensuite je vais nettoyer parfaitement. Hop, une petite LED, etc. Petite broche et tout. On peut tout nettoyer d'ailleurs. Il faut vraiment pas avoir peur de bien nettoyer. Voilà, c'est fait pour nettoyer les circuits imprimés, etc. Retirer toute la poussière qui s'est accumulée au fil des années. Voilà, ça ne risquera pas de rouiller de toute façon. Donc voilà, nettoyer bien comme il faut.
Voilà. On nettoie également les petits pins à l'intérieur. Essayez de les faire sortir pour pouvoir les nettoyer convenablement. Voilà. Je vous rappelle qu'un bouton comme ça vaut 91 € chez Volkswagen. Donc ça vaut le coup de se prendre un peu la tête. Si on peut rallonger de 5 ans l'utilisation de ce bouton, c'est pas du luxe. Voilà. Voilà, vous nettoyez tout ça, tout le bout, tout l'intérieur, etc. Voilà, vous nettoyez tout, vraiment tout, et puis vous remontez le tout ensuite. Hein. C'est on ne peut plus simple. Pensez à surtout bien nettoyer à l'intérieur, ici là, avec de l'alcool isopropylique. En fait, les propriétés de l'alcool isopropylique, donc comme tout alcool, ça s'évapore. Donc ça, c'est vraiment fait pour nettoyer. Donc sortez bien les petits bitoniaux, quitte à verser un petit peu d'alcool à l'intérieur et pouvoir venir tamponner et souffler dessus. Une fois que vous soufflez dessus, c'est terminé, il n'y a plus d'alcool. Hein. Donc là, il reste quelques petites traces, comme on peut le voir, ça scintille. Donc, mais ça va s'évaporer, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors pour le remontage, vous mettez bien ça comme ça. Et ensuite, vous avez un petit pin ici qui va se loger dans le trou. Voilà, une fois que vous avez tout bien remonté, évitez de contaminer. Donc voilà, vous remontez bien comme il faut le tout. Et ensuite, vous venez réinsérer le tout à l'intérieur. Comme ceci. Voilà, parfaitement. Terminé. Ça, vous remettez les deux petits pins qu'il y a là. En les insérant comme ceci. Voilà. Pour le second, on vient insérer comme ceci. Comme ceci. Voilà, parfait. Voilà. Voilà. Vous pouvez fermer ça comme ça. Vérifiez bien que tout soit bien enclenché. En appuyant bien comme il faut de chaque côté. Voilà. Vous avez les deux pins. Maintenant, il ne reste plus qu'à installer. Voilà, c'est un peu plus simple. Voilà. Un bouton neuf, 91 € d'économiser. Voilà, maintenant que le bouton a été nettoyé, il ne reste plus qu'à le brancher à cette prise et ensuite à l'insérer à l'intérieur. Donc on l'insère d'abord à l'intérieur avec les deux clipsons dans le bon sens. Je mets la caméra ici, voilà. Tac, on appuie, bim. Et voilà. Et il n'y a plus que passer le fil à l'intérieur et puis le brancher et c'est terminé. Voilà, une fois que c'est rebranché à cet emplacement, il ne reste plus qu'à remonter le petit cache. Voilà, ce petit cache là. Voilà, vous serrez jusqu'au contact et ensuite vous mettez la deuxième vis. Alors là, je ne sais pas si on va bien le voir dans l'orifice qui est là. Si, on le voit là. L'orifice qui est là. Qui est juste là.
là, on serre jusqu'au contact et pas plus. Voilà. De toute façon, quand vous remettez ce plastique là, ça s'emboîte. Hein, vous allez voir que ça se clipse. Il n'y a aucun problème. Donc là, c'est serré au contact. On vérifie l'autre côté. Voilà. Voilà. Et puis ensuite, on remet ça. On regarde que le caoutchouc ici est bien remis. Effectivement, il est bien remis. Voilà. Il est bien descendu en bas. Voilà. Et ensuite, on remet ça. Voilà, il y a deux petits bitonio ici. Hein. Ouais. Voilà comment c'est foutu. Voilà. On remet ça et terminé. Alors, moment de vérité. Je vous rappelle que à la base, ce bouton-là, il fallait appuyer sur des angles. Voilà, et parfois, on s'y reprenait à 10 fois avant que la voiture démarre. Donc, ce qui était largement problématique. Donc là, on va appuyer un petit coup. Et voilà, franchement, sans exagérer, le bouton, il est comme neuf. Il est comme au premier jour. Voilà, 91 € d'économiser, les copains. Et j'éteins. Hop, petit bouton. Et c'est coupé. 91 €. Alors, autant vous dire que la manipulation, elle est tellement simple que je le ferai autant de fois qu'il faudra. Tous les 5 ans, tous les 3 ans, ou je ne sais quoi. Maintenant, il y a vraiment, avec le petit doigt, hop, au milieu, ce qu'avant, je pouvais pas faire. Hein. J'espère que cette petite astuce vous aura intéressé, vous fera économiser beaucoup d'argent. J'ai plein d'autres astuces sur Volkswagen Audi à vous proposer. Vous allez voir pour le démontage, etc. Pour les fuites d'eau à l'intérieur des véhicules. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.